la météo avec C3A Productions. Bonjour mesdames et messieurs et doux réveil matinal. Ce matin, c'est un temps frais qui va nous accompagner durant ce réveil. Les températures dans l'ensemble seront contrastées allant de 42 degrés dans la région de l'extrême nord pour 27 degrés attendus dans la plupart des hautes terres de l'ouest. De fines averses seront attendues dans certaines régions, en l'occurrence dans le centre, dans la région du littoral, également dans la région du nord-ouest. Nous aurons 33 degrés dans la région de l'est, 34 dans le sud-ouest, 29 à 32 degrés dans la Damawa et 40 degrés comme pic dans la région du nord. De manière un peu plus détaillée, mesdames et messieurs, allons ensemble dans la belle littorale. Le ciel sera nuageux, de fines averses qui vont se poursuivre durant cet après-midi pour des températures comprises entre 23 et 32 degrés. Passons à présent dans la belle région du centre. La saison pluvieuse ne fera pas l'exception. De fines averses attendues ce matin qui vont même s'intensifier durant cet après-midi pour des températures comprises entre 26 et 34 degrés. Terminons dans le nord-ouest pour ce matin avec de fines averses attendues sur l'ensemble de la région jusqu'à cet après-midi pour des températures qui seront comprises entre 21 et 28 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, les premières pousses de maïs sont déjà observables. Continuez de faire attention à vos champs. C'était la météo avec C3A Productions. Bienvenue sur Cameroun Delight. Après ce tour des régions et cette météo temps plutôt frisquet à Yaoundé où se situent les studios de CRTV News, réveil pluvieux pour les habitants de la cité capitale. Mais pour vous réchauffer, on a prévu un package très intéressant dans cette matinale d'information sur Cameroun Delight. Tout à l'heure, vous aurez tabloïd avec Yves Mousso Le Baga et un peu plus tard avec Gaël Obonozo. L'occasion de faire un tour dans les colonnes et les lignes des journaux papier de ce vendredi 16 avril 2021. Nous en saurons plus sur les analyses, principalement au sujet d'un topic au cœur de l'actualité, l'arrivée des vaccins au Cameroun. Demain, 17 avril, on attend les premières doses du vaccin AstraZeneca, 400 000 doses exactement sur les 1,7 million doses de vaccin AstraZeneca attendues d'ici la fin du mois de mai. Nous vous en dirons plus à la lumière des analyses de la presse écrite de ce vendredi 16 avril 2021. Vous le savez, Yves Mousso va vous amener également à l'étranger dans ses revues de presse spéciales vendredi. Nous aurons également notre page éco. Et ce matin, la page éco partagera les conclusions de la deuxième session extraordinaire du Conseil national de la statistique, session tenue hier jeudi à Yaoundé qui a permis d'examiner l'avant-projet de loi régissant l'activité statistique au Cameroun. À cette heure, cap direct à la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama. Et à 7h20, c'est un rituel, c'est un arrêt obligé avec Politics. Et aujourd'hui, Politics est un entretien entre Sévéral Egambele et Jean Tala Onguéné. C'est le chef de mission du projet Dias Invest 237 qui a pour but de structurer la diaspora pour accroître son implication ou sa participation au développement de notre pays. Nous aurons sur ce plateau un invité Simon-Pierre Bounoung Etoundi. C'est l'adjoint au chef du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Madagascar à Yaoundé. Avec lui, nous aborderons les missions et attributions de cette institution-là. Mais nous parlerons plus précisément de cette bourse de formation offerte et disponible pour les jeunes dans ce CMPJ. L'actualité est riche et fournie comme cette avancée des travaux sur le chantier de la Coupe d'Afrique des Nations à Olembe. Vous aurez l'occasion de découvrir les pas et le bilan des travaux dans le 8 heures présenté par Franck Evina en marge de la descente hier du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous aurons également quelques éléments dans l'agenda actu de ce vendredi. En gros, package très riche pour cette matinale sur la CRTV et sur CRTV News. Merci déjà d'être des nôtres. Nous allons accueillir directement sur ce plateau Yves Mousso Le Baga pour la revue de presse tabloïd. Yves, good morning. Good morning, Gladys. How are you? I'm good. And you? I'm fine. It's Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. The weekend is at the corner. So tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yes, Gladys, as you said a while ago, the papers are talking about this joint press conference that was granted by the ministers of Public Health and that of Communication, yes, to assure Cameroonians that the vaccine, the Sinopharm vaccine, is effective, and so Cameroonians should
can take the vaccine, those of the targeted group. Yeah. And then the papers too are talking about the press release that's been issued by the Minister of Decentralization and Local Development on the role of municipal police, and that they are well distinct from the police corps, and so should put on a different color. Okay. Yeah, purple. And out of the country, it is 2 years since the Notre Dame de Paris caught fire, and so Emmanuel Macron went down to the cathedral to see how works are ongoing ahead of the 2024 deadline he gave for the cathedral to be reconstructed. I mean, those areas that caught fire 2 years ago. So we have those stories in the newspaper. Interesting stories indeed in Tabloid, presented by Ifomuso Lebaga. Thanks for joining us on Tabloid. Let's take a look at what the papers are saying in Cameroon and across the national frontiers. The lone national bilingual daily Cameroon Tribune says there is a call from the Cameroonian Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga Obam, which has not only caused a stir, but has become a comic relief for those who have come across. There is a question pouring in from many lips as the minister tries to solve confusion between a national and municipal police by choosing purple color for the municipal police. The minister has instructed all divisional officers to respect the law. The minister's statement comes at a time when the cancer police are reputed for being high-handed and power abusive in the discharge of their duties. You can read further in today's edition of Cameroon Tribune. L'Emergence newspaper talks about this joint press conference that was granted 2 days ago by the Ministers of Communication and that of Public Health to reassure Cameroonians that the Sinopharm vaccine is effective. Emergence says, although presented by the global scientific community as one of the safest means against COVID-19, the vaccine arouses a certain skepticism among many Cameroonians. The press conference was out to reassure everyone on this option of response against the coronavirus taken by the government. You can read and get details into this edition of Emergence newspaper. We'll take you across the national frontiers. We'll begin in South Africa. The Star talks of Public Enterprises Minister Pravin Gordhan, who has denied that he in any way sought to influence Chief Justice Mogoeng, whose independence I have always respected, he says. He said his reference to Judge Daya Pillay during a meeting with the Chief Justice in 2016 was purely press incidental. In a letter to the Judicial Service Commission, he said he wished to provide clarity on comments made by Mogoeng during the interview with Pillay, in which he claimed Gordhan had approached him to ask how his close friend had fared. The exchange took place in 2016 when Pillay had applied for a post on the Supreme Court of Appeal in South Africa. USA Today is wondering if the Johnson & Johnson vaccine against COVID-19 is responsible for rare blood clots that has been noticed in some of the people who took the vaccine. On Tuesday morning, U.S. federal health regulators recommended a pause in the use of the Johnson & Johnson vaccine in the United States while they investigated 6 reports of blood clots in women ages 18 to 48. One has died and the second is hospitalized in critical condition. On Wednesday, 2 more cases were added to the list. A 7th woman who received the Johnson & Johnson vaccine after it was authorized, and a man who received it during a clinical trial. 7 of the 8 had blood clots in the brain. As of Thursday, 7.4 million
in the United States of America had received the vaccine without any other serious adverse reactions reported. Experts have yet to determine to what extent, if any, the vaccine is responsible for the clots. The Guardian in the United Kingdom says COVID status certificates being considered by ministers to help open up society could amount to unlawful indirect discrimination. The government's independent equalities watchdog has advised as ministers decide whether the documents should be introduced as passports to certain events later this year. The Equality and Human Rights Commission has told the Cabinet Office they risk creating a two-tier society. The watchdog also said employers should not be allowed to hire workers on a no-job, no-jab policy until all young people had been offered a vaccine, and that plans to make them mandatory for care workers helping other people may not be lawful. La Croix, a French daily newspaper, says President Emmanuel Macron Thursday, that's yesterday, praised the painstaking efforts to rebuild Notre Dame Cathedral 2 years after flames ripped through its centuries-old attic and sent its spire crashing through the vaults below. In the hours after the blaze, Macron told a distraught nation that the cathedral, which dates back to the 12th century, will be restored, and later promised it will be reopened to worshippers by 2024. More than 700 days after workers scrambled to share up Notre Dame flying buttresses, save its 13th century stained glass rose windows and install movement sensors, the effort to make the site secure ahead of restoration is almost complete. You can read further in today's edition of La Croix newspaper. The April-May 2021 issue of Africa's magazine New African is once again a sparkling, meaty issue full of the beautifully written and illustrated features of interest to all Africans and those interested in the continent. Stories range from the rise of African films to tackling the housing crisis to a high-level discussion on what sort of education African children need, to ensuring food security, to thought-provoking book reviews, to the ever-popular profiles of Africa's soccer superstars. It's a very thrilling edition, the New African magazine. Wisden Sports magazine writes that the European Club Association, which includes more than 200 leading clubs, has been in negotiations with the UEFA over how the lucrative competition is organized and managed, and it now looks to be well placed to seize more power. The ECA, which critics say is dominated by the 20 richest clubs, has established a strong negotiating position to extract concessions from UEFA on the sale of media and sponsorship rights for European club competitions. The top clubs want an agreement in writing now that will allow them to generate more money from the European club competitions, according to sources. Des Bleus à l'horizon, l'équipe headlines. It says they are the two best teams in Europe this season, and there is a silver lining to Paris Saint-Germain and Manchester City meeting in the Champions League semi-finals. We get to watch them play twice. The winner of the tie between last year's runner-up and the all-conquering English outfit, still on track for 4 titles this season, will enter the May 29 final as an overwhelming favorite. But Real Madrid and Chelsea are dreaming big too after progressing to the last 4. Of course, Pep Guardiola said Manchester City want more after they marched into the Champions League semi-finals, with the Premier League leaders on course to win 4 titles this season. You can read further in today's edition of L'Equipe Sports magazine. That does it for what the papers are saying in Cameroon and across the national frontiers. For local newspapers, you know how to do it. You get to the newsstands. Each paper sells at 400 francs, while international newspapers, you can get them in bookshops. As you read, do have a flashy weekend ahead.
Thanks, Ifamoso, for that press review. Et tout à l'heure, autour de 7h15, vous retrouverez la revue de presse en français présentée par Gaël Obonozo. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Delight, la page éco, ce sera juste après ceci. Le générique de la page éco, quelques sujets au cœur de notre matinale d'information. Tout à l'heure à 7h20, la diaspora sera au cœur de Politics présenté par Sévéra Legambélé. Il va s'entretenir avec Jean Tala Nguéné, c'est le chef de mission du projet Dias Invest 237, un projet qui vise à accompagner la diaspora et à accroître sa participation au développement de notre pays. Parler développement, c'est parler économie, juste après ceci. Cette page éco avec les échos de la deuxième session extraordinaire du Conseil national de la statistique. C'était hier au ministère de l'économie, de l'économie et de l'aménagement du territoire, une session du Conseil national de la statistique qui avait pour but de rendre disponible et accessible à tous les utilisateurs les données statistiques officielles. Les membres ont également examiné l'avant-projet de loi régissant l'activité statistique au Cameroun. Faisons le point des travaux avec Alvin Chizelze. Le Cameroun peaufine sa base de données officielles. Les avant-projets de texte inscrits dans cette deuxième session extraordinaire du Conseil national de la statistique devraient, dès leur validation par le chef du gouvernement, servir de boussole à toutes les activités de planification au Cameroun. Pour donner foi à ce document de référence, le président du Conseil national de la statistique, Alamine Ousmane Meye, a fait appel aux experts de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. L'avant-projet de décret régissant l'activité statistique au Cameroun, celui portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique et l'avant-projet d'arrêté fixant les conditions d'attribution du visa statistique font l'objet d'un examen approfondi. Il s'agit d'une étape déterminante dans le processus de modernisation du système national des statistiques. Des données officielles, fiables et accessibles à tous les utilisateurs, gage de développement. Un vœu cher au Cameroun. Il faut améliorer l'accès à l'électricité dans notre pays. Et la question ou l'objectif, l'enjeu était au centre d'un conclave à Douala. Les responsables de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité et ceux du ministère de l'eau et de l'énergie se sont réunis dans la capitale économique avec pour objectif d'accroître leur maîtrise des problématiques d'efficacité énergétique au Cameroun. Le compte rendu d'Alvin Bangazier de CRTV Littoral. Tout le nécessaire mécanique était réuni pour passer à la vitesse supérieure et mettre fin à la vente illicite de carburant frelaté d'origine douteuse. Question de barrer la voie à la concurrence déloyale. Marteaux, machettes, arrache-clous, tronçonneuses étaient mis à contribution pour détruire les commerces de produits pétroliers contrefaits et vendus le long de l'axe routier aidé à Dibamba. Le ministre de l'eau et de l'énergie ayant personnellement constaté qu'il y a une prolifération des points illicites de vente des produits pétroliers le long des axes routiers et dans les rues, a mis en place une brigade mobile d'intervention à l'effet de démanteler tous ces réseaux. Si quelqu'un veut faire une activité, que ce soit le raffinage, l'importation, l'exportation, le transport, la distribution, il faut un agrément. Trivialement appelé Zoazoa, le liquide controversé semble prospérer dans la région du littoral, mais certains s'en défendent sous couvert d'anonymat. On se débrouille avec 7 bidons, 2 bidons, 3 bidons. Si on a 3 000 pour nourrir les enfants, on a 2 000 pour nourrir les enfants. On va venir casser ça comme ça, là, on va faire comment? On va vivre comment? Parmi leurs clients se comptent majoritairement les gros engins qui empruntent l'embranchement aidé à Douala Edea, un risque pour les vies humaines. D'où proviennent concrètement et réellement ces produits pétroliers contrefaits? Et comment comprendre une telle propension dans la région du littoral? Autant de questions restées sans réponse, d'autant plus qu'à notre arrivée dans tous les sites, les trafiquants avaient pris la clé des champs. Sanaga Maritime, Napoléon Bonaparte-Besson, Jean-Léopold Bilogui pour la CRTV.
C'était plutôt ce reportage de Napoléon Bonaparte-Besson dans la Sandaga-Maritime où une importante cargaison de produits pétroliers frelatés viennent d'être saisis. Dans la suite de cette page éco sur Cameroun Delight, place à présent à l'état des lieux des infrastructures ferroviaires. C'était à la faveur de la tenue cette semaine du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. Entre l'usure du temps, la vétusté et les dégradations intentionnelles, le rail a encore du chemin à faire. Compte rendu au reportage d'Oswald Medung sur les lignes ferroviaires du Cameroun. Le chemin de fer camerounais a fait son temps. Plus de 50 années en moyenne au service des populations. Un demi-siècle d'exploitation qui a laissé des séquelles sur le transcamerounais comme on l'appelle. Aujourd'hui, nous avons environ 650 km qui ne sont pas renouvelés entre Douala et Yaoundé et entre Belabo et Ngaoundéré. Entre Douala et Ngaoundéré, son terminus actuel, c'est 918 km de rails dont la réhabilitation en marche sur certains tronçons. Le gouvernement a entrepris de réhabiliter ces ouvrages-là avec le concours des bailleurs de fonds. Mais pour les pouvoirs publics, l'ambition est bien plus grande. Mbalmayo, Téling, Konsamba, Mbanga et Kumba pourront bien entendre siffler le train encore. Rien n'est perdu. Nous travaillons, d'ailleurs il y a des études envisagées pour voir dans quelle mesure on peut réouvrir ces tronçons-là. C'est juste que la voie étant très vieille, il y a des études en cours qui vont permettre tout au moins de conforter la voie avant de relancer dans les tout prochains jours également la desserte. Mais le chantier le plus attendu ici est assurément l'extension de la voie ferrée jusqu'à N'Djamena au Tchad. Et déjà, les premiers jalons de cette ambition des deux États sont posés. Le consultant est connu, le contrat a été négocié, il est en phase de signature. Tout porte à croire que dans les prochains jours, vraiment les tout prochains jours, l'étude de faisabilité va être lancée pour le prolongement de la ligne entre Ngaoundéré et N'Djamena. Il a certes connu des jours de gloire, mais le transcamerounais a su résister au temps et la cure de jouvence qui s'annonce pour lui entretient l'espoir de jours de joie. Et pour refermer cette page éco, le chiffre du jour, notez-le, 150 milliards de francs CFA. La communauté urbaine de Douala va émettre un emprunt de 150 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BEAC. Cet argent devrait servir à financer les projets d'investissement en cours et à terme dans la ville de Douala. C'était la page éco de ce vendredi 16 avril 2021. À tout de suite. À 7h20, nous parlerons politique avec Séveral et Gambélé. Focus sur le projet Dias Invest 2237 qui veut mettre la diaspora au cœur du développement du Cameroun. Et nous recevrons sur ce plateau un invité. Il est le chef du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Madagascar. Simon-Pierre Bounon va nous parler d'une bourse de formation à destination des jeunes de ce quartier de la cité capitale. Mais d'abord, place au journal Le Point Actu, premier direct de cette matinale. Baldwin Sama, depuis la rédaction centrale de la CRTV. À tout de suite.